Bienvenue sur la page Mac Engineer. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la requête POST, c'est-à-dire le RESTful POST, pour pouvoir par exemple recevoir les données qui ont été envoyées par une requête HTTP. Pour cela, j'ai résumé le cours en plusieurs requêtes, mais ici nous allons uniquement voir la requête POST, GET et DILET. Pourquoi? Parce que ce sont l'une des trois requêtes que vous allez constamment utiliser lorsque vous allez développer une application en Spring Boot. Et aussi, vous allez par exemple voir ici que le code a déjà été préparé. Mais ce code est basé sur le premier projet que nous avons vu sur le chapitre 1 lorsque j'ai démarré par exemple une application en Spring Boot. Vous allez voir que c'est le même projet, mais juste que j'ai ajouté une nouvelle méthode et cette nouvelle méthode, nous allons en voir ensemble. Vous avez la possibilité de cloner le projet directement par ce lien, comme ceci. Vous allez aller sur votre terminal et vous allez entrer le lien git clone, ensuite le lien, et ce projet sera téléchargé dans le dossier souhaité. Je vais montrer une petite démonstration comment est-ce que vous pouvez faire cela. Ici, je vais ouvrir mon terminal. Je vais commencer par lister les fichiers qui se trouvent sur le répertoire actuel. Je vais venir par exemple ici dans un dossier comme download. Je vais créer un nouveau dossier. Test Spring. Une fois que j'ai créé ce nouveau dossier, je vais venir entrer. Dans ce dossier, je vais taper la commande git clone et je vais copier ce lien. Je viens dans mon terminal comme ceci. J'entre ce lien. Vous allez voir directement, tout ce projet sera téléchargé avec toutes ces dépendances. Et si je viens maintenant, par exemple comme ceci, vous allez voir que l'introduction Spring Cloud a été téléchargée. Vous allez tout simplement ouvrir cela avec VS Code. Ou alors, vous pouvez venir tout simplement télécharger à ce niveau. Vous allez choisir fichier type ou fichier tar. Je vous conseille le fichier type pour ceux qui sont sur Windows. Une fois que vous avez ouvert le dossier tuto Spring Boot, vous allez voir qu'à ce niveau, il y a plusieurs branches. Les branches sont tout simplement les niveaux de modification de notre code. Ici, étant donné que nous voulons tester les méthodes POST, nous allons venir utiliser le branch RESTful POST. Pour cela, dès que nous allons cliquer à ce niveau comme ceci, automatiquement, le code doit être modifié de telle façon que les modifications du branch REST POST seront attribuées à ce niveau. Et jusqu'à ici, nous avons la même structure de notre dossier, précisément de notre application Spring Boot que nous avons créé précédemment. Vous voyez toujours Spring Boot Starter, Spring Boot Test et JUnit. Maintenant, qu'est-ce qui a été modifié? Nous allons voir ensemble. Je vais venir dans mon fichier source, je vais venir dans mon fichier main, je vais venir dans ressources, je vais venir application main. Jusqu'à ici, nous n'avons pas modifié notre port, c'est-à-dire notre application doit démarrer sur 80-80. Et lorsque je viens maintenant dans le dossier Java, je viens voir ici, jusqu'à ici, l'application est restée le même. La seule différence, c'est que maintenant, ici, j'ai ajouté un nouveau dossier que j'ai appelé contrôleur. Et dans ce dossier contrôleur, j'ai ajouté maintenant une classe que j'ai appelée student controller. Et dans cette classe student controller, j'ai ajouté rest controller. Et c'est cette classe qui se chargera par exemple de répondre lorsqu'un utilisateur doit venir sur notre site web. Il doit par exemple mettre localhost. Par exemple, je ne sais pas trop, envoi, comme ceci. Lorsqu'un utilisateur doit appeler ce lien, alors automatiquement, Tomcat doit rediriger ce lien à la classe REST student controller et automatiquement le lien envoi que nous allons spécifier à ce niveau sera appelé. Mais dans ce cas, ce n'est pas envoi, mais c'est plutôt inscription. Et comment est-ce que Tomcat fait pour savoir la classe qu'il doit appeler par la notation REST controller? Lorsque vous programmez une classe et vous ajoutez la notation REST controller, alors automatiquement Spring Boot sait que toute request ou alors toute demande qui sera faite sur le navigateur à l'aide de votre lien sera envoyée sur cette classe et
Spring Boot se chargera de vérifier si le lien que l'utilisateur essaie d'entrer est pris en compte et si tel n'est pas le cas, alors nous allons tout simplement afficher le message que nous avons reçu à ce niveau pour dire ici que not found, donc que le lien que nous essayons d'appeler n'est pas disponible. Mais cela veut dire que notre application est en train de tourner. Sinon, nous devons obtenir une erreur 500. Maintenant, lorsque je vais ajouter le path, je vais dire ici que lorsque l'utilisateur vient, par exemple, il met localhost /inscription, alors je vais spécifier ici qu'il s'agit d'une application JSON, c'est-à-dire je veux que les données soient envoyées sous forme JSON. Et les données doivent aussi être renvoyées sous forme JSON. Ici maintenant, je vais spécifier ici que le contenu que l'utilisateur doit envoyer au niveau de l'inscription, request body, je vais appeler cela member et ici je vais tout simplement afficher le contenu et je vais dire bien enregistré. Ça peut être par exemple le cas où un étudiant souhaite s'enregistrer et pour cela nous allons demander certaines données et lorsqu'il devra entrer ces données, alors nous allons enregistrer cela dans la base de données. Et nous allons voir dans les vidéos suivantes comment est-ce que nous pouvons faire cela. Comment est-ce que je peux tester cela? Nous avons deux méthodes pour tester cela. Je vais vous montrer. La première méthode, je vais tester d'abord avec Postman. Les requests ont déjà été créés. Je vais venir sur celle-ci. Vous voyez, je dois tout simplement entrer localhost 2.8080. Étant donné qu'il s'agit d'une request post et j'ai spécifié que le corps doit être JSON, alors je viens cliquer à ce niveau sur body pour spécifier ici qu'il s'agit de JSON. Pourquoi? Parce que si je fais par exemple une erreur comme ceci, alors automatiquement il doit vous afficher l'erreur que votre JSON n'est pas correct. Raison pour laquelle vous devez ajouter ce filtre. Si je vais par exemple envoyer Mec Engineer, je vais envoyer le numéro d'immatriculation 1, 2, 3, 4, 5, je vais envoyer pays Cameroun. Une fois que j'ai fait ceci, je vais commencer par faire send. Nous allons obtenir une erreur 500. Ici, l'erreur n'a pas été spécifiée. L'erreur que nous obtenons ici, c'est parce qu'on dit ici que le serveur could not send a response, parce que le serveur n'est pas actif, logique. Pour cela, nous allons venir maintenant démarrer notre application Spring Boot. Et vous devez vous rassurer qu'il n'y a aucune application Spring qui est en train de fonctionner avec le port 8080. Sinon, vous allez obtenir une erreur pour dire que le port est déjà occupé. L'application précédente que nous avons utilisée, j'ai déjà stoppé cela, raison pour laquelle je vais pouvoir démarrer cette application. Une fois que j'ai fait ceci, alors je vais venir relancer. Je vais venir sur Send. Lorsque je vais faire ceci, alors je vais voir bien enregistré. Si vous voulez tester cela sur le navigateur, vous n'avez tout simplement qu'à copier ce lien. Et si vous ne connaissez pas sur quel port votre application est en train de fonctionner, je vous donne un indice. Vous pouvez voir ici, Tomcat started on port 8080. Étant donné que l'application est locale, vous tapez tout simplement localhost. Même si l'application était démarrée sur une Docker. Je vais venir maintenant, je vais mettre ce lien et lorsque je vais taper, à ce niveau, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que le body ici est manquant. Ici, je vais mettre le body, alors je suis obligé de d'écrire sous cette forme. Mais je ne vais pas faire cela. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Je vous conseille de tester cela avec Postman. Pourquoi? Parce qu'avec Postman, je peux directement mettre mon body sous cette forme, comme ceci. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mec Engineer. Ciao, ciao.